Le vent de la décolonisation, qui avait autrefois soufflé en Afrique, n'était pas assez suffisant pour toucher toutes les parties de ce grand continent. Dans cette vidéo nous venons porter à votre connaissance les États, les pays ou les territoires du continent africain qui ne sont pas du tout indépendants. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'aimer la vidéo en la partageant, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A tout de suite. Le Somaliland. Le Somaliland, ou encore la République du Somaliland, est un ancien territoire britannique situé dans la Corne de l'Afrique. Son indépendance autoproclamée en 1991 par rapport à la Somalie et sa constitution du 30 avril 2000 ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Il est revendiqué comme un État de la République fédérale de Somalie. Avec une superficie d'environ 176 120 km², il est limitrophe de la Somalie, de l'Éthiopie et de Djibouti. La population est estimée à 3,5 millions d'habitants. La capitale du Somaliland s'appelle Hargeisa, elle possède une population d'environ 800 000 habitants. La monnaie somalilandaise est le shilling du Somaliland. Les Somalilandais parlent l'arabe, somali et l'anglais comme langues officielles. Le Punt. Le Punt ou encore Puntland est une région autonome du nord-est de la Somalie créée en 1998, une autonomie non reconnue par la Somalie. À la différence du Somaliland voisin, le Punt ne revendique pas l'indépendance vis-à-vis de la Somalie. Avec une densité de 15 habitants par km², sa population est estimée à 3 650 000 habitants. La monnaie du Punt est le shilling somali, et sa superficie est de 250 000 km². Îles Canaries. Les îles Canaries, en espagnol, Islas Canarias, sont un archipel de l'océan Atlantique situé au large des côtes du Maroc. Les Canaries font partie de la Macaronésie, un ensemble géographique regroupant les territoires insulaires volcaniques des îles Canaries, de Madère, des Açores et du Cap-Vert situés à l'ouest et proche des côtes nord-africaines. L'archipel des îles Canaries est le plus grand et le plus peuplé de la Macaronésie. L'archipel forme l'une des 17 communautés autonomes d'Espagne, la communauté autonome des Canaries, en espagnol, Comunidad Autónoma de Canarias, divisée en deux provinces, Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife, et constitue une région ultrapériphérique de l'Union européenne. Jusqu'en 1927, Santa Cruz de Tenerife est la seule capitale de l'archipel, mais cette ville doit, à partir de cette année-là, partager cette fonction, tous les 4 ans, avec la ville de Las Palmas de Grande Canarie. Avec une densité de 292 habitants par km², sa population est estimée à 2 175 952 habitants, et sa superficie est de 7 447 km². Comme monnaie, les Canariens utilisent l'euro. La Réunion. La Réunion est une île située dans l'ouest de l'océan Indien, à l'est de l'Afrique, dans l'hémisphère sud. Elle constitue à la fois un département et une région d'outre-mer français. D'une superficie de 2512 km², la Réunion est située dans l'archipel des Mascareignes, à 172 km à l'ouest-sud-ouest de l'île Maurice, et à 679 km à l'est-sud-est de Madagascar. Il s'agit d'une île volcanique créée par un point chaud culminant à 3071 mètres au piton des neiges. Elle présente un relief escarpé travaillé par une érosion très marquée. Vraisemblablement repérée dès le Moyen-Âge par les Arabes sous le nom de Dina Morgabin, la Réunion n'a été habitée qu'à compter du milieu du XVIIe siècle, soit environ 150 ans après son apparition sur les portulans des navigateurs portugais. Jusqu'alors connue sous le nom d'île Mascarin, elle devient sous celui d'île Bourbon, une escale de la Compagnie française des Indes orientales sur la route des Indes, puis, à partir des années 1710, une véritable colonie pratiquant la culture du café. Devenue une société de plantation, elle passe sous le contrôle direct du roi de France dans les années 1760 avant d'être réaffectée à l'industrie de la canne à sucre au terme des guerres napoléoniennes. Elle est définitivement rebaptisée de son nom actuel, et l'esclavage y est aboli en 1848, remplacé jusque dans les années 1930 par la pratique de l'engagisme. Elle devient département français en 1946. Elle est, depuis 2003, la collectivité territoriale d'outre-mer la plus intégrée à la République.
D'après le dernier recensement, la population était, au 1er janvier 2020, de 860 000 habitants. La démographie locale se caractérise par la jeunesse des habitants d'origines variées, notamment européenne, ouest-africaine, est-africaine, malgache, indienne, vietnamienne, malaise et chinoise. Cette diversité influence la culture réunionnaise, caractérisée notamment par sa langue, le créole réunionnais, sa cuisine ou encore sa musique, Sega, Maloya, etc. La Réunion fait partie de la zone euro, et les Réunionnais parlent le français et le créole. Sahara occidental. Le Sahara occidental est un territoire de 266 000 km² du nord-ouest de l'Afrique, bordé par la province marocaine de Tarfaya au nord, l'Algérie au nord-est, la Mauritanie à l'est et au sud tandis que sa côte ouest donne sur l'Atlantique. Territoire non autonome selon l'ONU, cette ancienne colonie espagnole n'a toujours pas trouvé de statut définitif sur le plan juridique depuis le départ des Espagnols, en 1976. Le territoire est revendiqué à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique, RASD, proclamée par le Front Polisario en 1976. Ce dernier est un mouvement dont l'objectif est l'indépendance totale du Sahara occidental, revendication soutenue par l'Algérie. Devenu un enjeu global illustrant la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, le dossier saharien bloque toujours la construction de l'Union du Maghreb arabe, UMA. Le Polisario s'appuie sur un consensus écrasant parmi les Sahraouis vivant sur le territoire en faveur de l'indépendance et en opposition à l'intégration avec tout pays voisin, tel que décrit dans un rapport de l'ONU en 1975. Le Maroc fonde sa revendication sur les accords de Madrid et sur la base de liens d'allégeance passés entre les tribus sahraouis et les sultans du Maroc. En effet, la position marocaine met en avant l'appartenance du territoire aux différentes dynasties comme les Almoravides, issus de ce même Sahara, et les Almohades dont la monarchie actuelle est l'héritière et qualifie le conflit de relique de la colonisation. Depuis le cessez-le-feu de 1991, le Maroc contrôle et administre environ 80% du territoire, tandis que le Front Polisario en contrôle 20% laissé par le Maroc derrière une longue ceinture de sécurité, le mur marocain, devenu aujourd'hui la frontière de facto. La mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental patrouille dans l'ensemble du territoire. Ayant une densité de 2,3 habitants par kilomètre carré, la population du Sahara occidental est estimée à 603 253 habitants. Dirham marocain est la monnaie consommée en Sahara occidental. Les Sahraouis ont comme langue l'arabe, espagnol, hassania, et berbère. Mayotte. Mayotte, officiellement nommé département de Mayotte, est à la fois une région insulaire française et un département de France d'outre-mer qui sont administrés dans le cadre d'une collectivité territoriale unique dirigée par le Conseil départemental de Mayotte. Sur le plan géographique, il s'agit d'un archipel situé dans le canal du Mozambique et dans l'océan Indien. Mayotte est constituée de deux îles principales, Grande Terre et Petite Terre, et de plusieurs autres petites îles dont Mt Samboro, Mbouzi et Bandrélé. Le chef-lieu de jure est Dzaoudzi, situé en Petite Terre tandis que le chef-lieu de facto est Mamoudzou sur Grande Terre. Le siège du conseil départemental et les services administratifs de la préfecture sont tous deux sur Grande Terre à Mamoudzou, ville la plus peuplée de Mayotte. Du fait de son statut de région française, Mayotte est également une région ultrapériphérique de l'Union européenne. Le 25 avril 1841, sous le règne de Louis-Philippe Ier, le royaume de France achète Mayotte au sultan Andrian Soli, qui est menacé par les royaumes voisins et préfère voir les deux îles rattachées à la France. En 1848, l'île intègre la République française. À la fin du Xe siècle, Mayotte est utilisée comme base pour l'expansion coloniale dans la région, et en 1886, la France établit un protectorat sur le reste de l'archipel des Comores, composé de la Grande Comore, Moélie et Anjouan qui se retrouvent placés sous la direction du gouverneur de Mayotte. En 1958, l'administration quitte Dzaoudzi, à Mayotte, pour Moroni, en Grande Comore, ce qui provoque le mécontentement des Mahorais. Le Congrès des notables se réunit et réclame la départementalisation. Dans les années 1960 et 1970, Zénam Béré et le mouvement des Chatouilleuses militent pour le rattachement définitif de Mayotte à la République française. En 1974, la France organise, sur l'ensemble de l'archipel des Comores, un référendum pour décider d'une éventuelle indépendance, mais les Mahorais ne votent qu'à 36,78% pour l'indépendance.
Un second référendum est organisé uniquement à Mayotte en 1976, qui confirme ce choix. Néanmoins, l'Union des Comores revendique toujours la souveraineté sur Mayotte. À la suite du référendum local de 2009, Mayotte est devenue département et région d'outre-mer DROM, à assemblée délibérante unique. Le conseil départemental exerce également les compétences d'un conseil régional en 2011. En 2014, Mayotte change également de statut au niveau européen, devenant une région ultrapériphérique, et fait depuis partie de l'Union européenne. En 2020, la population de Mayotte est de 279 500 habitants répartis sur 376 km². Elle a ainsi la plus forte densité de population de la France d'outre-mer, avec 743 hab, km², mais aussi le plus fort taux de fécondité avec près de 5 enfants par femme en moyenne. Ses habitants sont appelés les Maorés et la principale langue parlée est le Shimaoré, aussi Shibushi et le français comme langue officielle. Le nouveau département est confronté à des défis sociaux de taille. Selon un rapport de l'INSEE publié en 2018, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale, établi à 959 € par mois par foyer, comparé à 14% pour la France métropolitaine. 40% des résidences principales sont des cases en tôle. 29% des ménages n'ont pas l'eau courante et seulement 34% des 15 à 64 ans ont un emploi. Le taux de pauvreté défini par ce même rapport est de 84%. En 2019, avec une croissance démographique de 3,8%, la moitié de la population avait moins de 17 ans. En outre, en raison de l'arrivée massive de migrants en provenance des îles avoisinantes, 48% des résidents du département sont des étrangers. Madère. Madère, en portugais, Madeira, est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom et de plusieurs autres petites îles, situées dans l'océan Atlantique, à 973 km de Lisbonne et à 640 km au nord-ouest du Cap Juby, dans la province de Tarfaya au Maroc. Il constitue une région autonome sous le nom de région autonome de Madère dont Funchal est la capitale. Île d'origine volcanique située sur la plaque africaine, la dernière éruption remonte à 6000 ou 7000 ans. L'île principale, d'une superficie de 750 km², a la particularité d'être très verdoyante par rapport à d'autres îles volcaniques, lui conférant des paysages remarquables qui en font une destination de renommée pour la randonnée pédestre. Sa population est estimée à 270 133 habitants pour une densité de 337 habitants par km². Les Madrois ou Madriens parlent portugais et ont comme monnaie l'euro. Baigné par l'océan Atlantique, l'archipel de Madère, qui fait partie de la Macaronésie, comprend l'île de Madère, 750 km², constitue 90% des terres de l'archipel. Elle est d'origine volcanique et présente un profil érodé, l'île de Porto Santo et les îlots. Funchal, la capitale de la région autonome, est distante de 647 km du continent africain, 973 km de Lisbonne, 520 km de Grande Canarie aux îles Canaries et 891 km de Vila do Porto, à Santa Maria, l'île la plus proche des Açores. Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, en anglais, Saint Helena, est une île volcanique de 122 km², située dans l'océan Atlantique Sud, à 1856 km à l'ouest des côtes de l'extrême nord-ouest de la Namibie, et à 3286 km à l'est-sud-est de la ville brésilienne de Recife, et faisant partie de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, territoire britannique d'outre-mer. Elle est découverte par le navigateur galicien João da Nova Castella le 21 mai 1502, et nommée en l'honneur d'Hélène, mère de Constantin Ier. Dès 1657, elle devient possession de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Essentiellement connue comme lieu d'exil de Napoléon Ier du 14 octobre 1815 à sa mort le 5 mai 1821, l'île lui doit son intérêt touristique qui repose sur l'attrait des lieux qu'il a fréquentés. En 1890, le chef zoulou Dini Zoulou y est détenu, avant que les Britanniques y emprisonnent le général Pierre Cronier et 6000 bourgs durant la Seconde Guerre des Bourgs. Île forteresse sur le passage des navires de la Compagnie des Indes, elle perd son rôle stratégique lors de l'ouverture du canal de Suez. La population de Sainte-Hélène est estimée à 4349 habitants avec une densité de 35,65 habitants par km².
Il n'existe pas de population indigène sur l'île. Les habitants de l'île sont des Européens descendants de Britanniques, des Africains descendants d'esclaves et des Chinois. Tous les habitants parlent anglais. Il n'y a jamais eu de créole et les populations d'origine non britannique ont perdu la langue de leurs ancêtres. Archipel des Chagos. L'archipel des Chagos est un ensemble de 7 atolls situés dans le nord de l'océan Indien et totalisant 55 îles, à 1174 km au sud de Malé, aux Maldives, et à 1832 km à l'est de Victoria, aux Seychelles. L'archipel est administré par le Royaume-Uni, territoire britannique de l'océan Indien, mais revendiqué par Maurice et les Maldives, position soutenue par l'Assemblée générale des Nations unies. L'archipel était peuplé de Chagosiens du XVIIIe siècle jusqu'à leur lente expulsion entre 1966 et 1973, époque de la construction d'une base militaire américaine sur Diego Garcia, sa plus grande île, et de sa protection en tant que réserve naturelle et site Ramsar pour la partie orientale de Diego Garcia. La seule île habitée de l'archipel est aujourd'hui Diego Garcia, qui accueille des militaires américains, des fonctionnaires britanniques et des travailleurs sous contrat. Il a une superficie de 60 km², une population estimée à plus de 4000 habitants avec une densité de 66,67 habitants par km². Nous voici à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention, j'espère qu'elle vous a plu. Please n'oubliez pas de vous abonner et à tantôt.